Bon, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu comme ça rapidement. J'ai lancé, je pense, l'info il y a une quinzaine de jours et donc je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a réagi. Et c'est tant mieux. Je pense que ça révèle aussi que c'est un thème qui touche beaucoup de monde et qui pose beaucoup de questions. Je pense qu'on en entend parler maintenant peut-être un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une visibilité dessus, justement, sur les problèmes de vue. Il n'y a pas le... C'est quelque chose d'un peu flou. Oui, récupérer la vue. Bon, on sait pas trop, quoi, hein. J'ai l'impression que les infos sont un peu floues sur le sujet et quand même encore, évidemment, complètement méconnues et pas du tout divulguées par le côté médical. C'est-à-dire qu'au niveau, les ophtalmos, pour l'instant, ne considèrent pas cette recherche-là. Je ne sais pas pourquoi spécialement. Est-ce que c'est par manque d'intérêt? Est-ce que c'est par conflit d'intérêt? Parce qu'eux, ils vendent des lunettes. Bon, enfin, pas les ophtalmos, mais au moins les opticiens. Je ne pense pas que ce soit simplement ça. Je pense que c'est simplement des manières d'approcher la santé qui sont différentes et qui ne se rencontrent pas encore tout à fait. Donc justement, hein, je parle d'ophtalmo, je ne parle pas, moi je suis pas ophtalmologue, hein, c'est pas mon métier, je suis pas un professionnel de la santé, ni un professionnel des yeux, donc je vais pas parler de ce point de vue-là, je suis thérapeute et je fais de l'accompagnement, surtout en accompagnement individuel, mais aussi en stage, de l'accompagnement qui vise à libérer les blocages émotionnels du corps. Et donc en fait, avant de m'installer comme professionnel, c'est simplement ce qui m'a amené là, c'est d'avoir fait un important travail sur moi de libération émotionnelle. J'ai enlevé mes lunettes en 2001. Donc j'ai eu cette information-là. Alors pour la petite histoire, parce que c'est toujours assez rigolo les petites histoires. Donc je participais à un stage de coécoute, qui est une méthode de libération des émotions. Dont je parle dans ma première conférence pour ceux qui l'ont peut-être vu. Et au cours de ce stage, j'ai perdu mes lunettes à un moment donné. Très embêtant. Quand on voit pas très bien, c'est pas pratique du tout. Donc j'étais très embêté, je pestais d'avoir perdu mes lunettes. Et une stagiaire m'a dit, mais c'est peut-être pas par hasard, c'est peut-être un signe, comme on entend souvent dans ces milieux-là. Et elle m'a présenté, elle m'a dit que les problèmes de vue étaient réversibles, qu'il y avait un travail possible, etc. Ce qui m'a complètement interloqué, j'avais jamais entendu ça, j'avais toujours entendu que les problèmes de vue c'était héréditaire, que c'était irréversible, etc. Hein. Enfin, j'avais jamais remis en question ces idées-là, donc le jour où j'ai appris ça, ça m'a quand même fait un petit choc. Et évidemment, comme j'étais très avide de savoir et de libération, j'ai essayé tout de suite. Donc j'ai profité d'avoir perdu mes lunettes pour passer déjà la journée sans les lunettes à faire de la coécoute. Bon, j'ai pas vu de résultats spectaculaires, mais en tout cas, j'ai passé ma journée sans être en colère et à chercher mes lunettes. Et en rentrant à la maison, j'ai tout de suite cherché une référence. J'ai trouvé un livre. À l'époque, c'était celui de Martin Brofman, Voir de mieux en mieux. Je vais revenir sur la bibliographie un peu plus tard. Et ce livre m'a permis de comprendre un peu globalement les enjeux sur les problèmes de vue et les enjeux émotionnels. Et en fait, rien qu'avec la lecture du livre et en continuant spécifiquement mon travail de coécoute, donc de libération émotionnelle sur ce thème, en 3 semaines, je suis passé, donc à l'époque j'étais hypermétrope et astigmate, donc j'avais 3,5 et 5, 3,5 œil gauche, 5 à l'œil droit. Et je suis passé à 6-7 en 3 semaines à peu près, avec surtout des grosses libérations émotionnelles. Et donc, alors tout ça, c'est les mesures que je vous donne. Pour moi, c'est des mesures, vous savez, c'est la mesure la plus basique, c'est avec un tableau de lettres. Là. Hein, on regarde à quelle ligne on arrive à lire selon la distance. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Donc, c'est pas un test aussi précis que ce que font les ophtalmos, évidemment. Mais pour moi, c'est plus intéressant comme test, d'une part parce qu'on est plus autonome, c'est-à-dire qu'on peut se faire un test soi-même, et surtout, on peut le faire régulièrement. Et comme vous voyez le titre de la conférence, ouvrons les yeux, la vue est en mouvement. En fait, nous, on a tendance à croire que le test ophtalmo, c'est « Ah, ça, c'est ma vue, elle est comme ça ». Mais en fait, non, c'est votre vue à un moment T. Et la vue, elle bouge, en fait. Et donc, si on fait des tests à des moments différents, on n'a pas la même vue. Et moi, c'est ça que je veux vous faire, c'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui, au moins que vous repartiez avec cette conscience-là, que vos yeux, ils bougent, que votre vue, elle bouge. Et que quand on met des lunettes pour un type de vue à tel degré, on fige. Hein, comme on a beaucoup tendance à faire dans notre société, on fige les problèmes, on fixe les problèmes. Comme quand on met un nom sur une pathologie, ah moi je suis, je sais pas quoi, Parkinson, Alzheimer, je suis machin. Hein, on met une étiquette, on fige le symptôme. En fait, dans les approches un peu alternatives, en général, on ne parle pas de maladie, on parle plus de symptômes qui sont plus l'expression d'un déséquilibre.
Et voilà, les problèmes de vue, on peut les aborder comme ça, l'expression d'un déséquilibre. Et donc on va rentrer un peu dedans pour comprendre comment ça marche. Voilà un peu comment ça va se dérouler. On va commencer par ce sur quoi je m'appuie, c'est les découvertes de William Bates. Donc c'est un ophtalmo américain qui, entre les années 1900 et 1920, a pris conscience, alors qu'il était étudiant en ophtalmologie, il a pris conscience de la réversibilité des problèmes de vue principalement, hein. Ça a été ça la chose, et il a approfondi, il a travaillé dessus, il a fait récupérer de la vue à des étudiants, et donc voilà, c'est lui qui a dit on s'est trompé, les problèmes de vue sont réversibles, et il a expliqué comment et pourquoi, hein. Donc on va beaucoup parler de ça, et donc lui c'était un ophtalmo, hein, donc il ne s'occupait pas d'autre chose que de l'œil, de comment fonctionne l'œil. Bon, ce qui est très interpellant quand même, hein, vous voyez, je vous dis 1900-1920, on est en 2017. Qui connaît William Bates? Qui sait que les problèmes de vue sont réversibles? Bon, on commence à en entendre parler, hein, c'est très peu diffusé. Donc c'est ça qui m'interpelle, et c'est pour ça le point d'exclamation sur mon titre. Ouvrons les yeux, la vue est en mouvement. J'aime pas les titres provocateurs, mais je trouve quand même interpellant qu'il y ait cette information-là qui a été découverte il y a plus de 100 ans, et que pour l'instant, c'est la cécité justement, hein, où on ferme les oreilles, on ferme les yeux, on n'en entend pas parler. Voilà. Alors, ensuite, donc après avoir exposé l'aspect technique et physique des problèmes de vue, je vais essayer de vous donner quelques exercices facilement applicables, parce que c'est quand même le but, hein, d'une conférence comme ça, c'est pour moi, c'est de généraliser cette conscience-là et de donner l'occasion d'une autonomisation sur ce travail-là. Je ne peux absolument pas vous garantir que vous allez récupérer la vue en faisant ça, évidemment, hein, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré beaucoup de vision tout seul, hein, je n'ai pas été accompagné pour ça spécifiquement. Après, je suis jamais arrivé à 10 dixièmes, hein, j'ai jamais récupéré la vue de quelqu'un qui a jamais eu de problème de vue. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui ont vraiment consacré tout leur temps à ça et qui ont récupéré leur vue à 100%. Moi, je pense que j'ai été peut-être un peu trop feignant ou un peu trop éparpillé, il y avait trop de choses qui m'intéressaient pour que je me consacre que à ça. Et sans spécialement faire un effort de récupération visuelle, j'ai récupéré une vue qui me permet un confort visuel quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas de lunettes, je peux conduire sans lunettes, je peux lire sans lunettes, voilà. Donc j'ai un confort qui fait que j'ai jamais eu la préoccupation de chercher plus, sauf à des moments où ma vue baissait. Donc là, je vais réapprofondir les exercices, etc. Donc aujourd'hui, je peux vous parler de tout ça. Voilà. Et en troisième point, donc, je reviendrai sur l'aspect vue et émotion, qui est un peu ma spécialité, hein. Ma conférence générale, c'est l'impact des émotions sur le corps et la libération par l'écoute profonde. L'écoute profonde étant mon approche. Voilà, donc après, je vous parlerai des liens entre l'impact des émotions sur le corps. Donc je referai un très rapide passage sur l'approche générale, et puis j'appliquerai ça vraiment aux yeux. Qu'est-ce que ça raconte les problèmes de vue? Et donc après, j'espère qu'on aura ce temps d'échange, partage avec vos questions.